compagnie maintenant de Céline Assiri. Céline, salut Céline. Salut, salut, comment tu vas? Ça va bien et toi, tu es en live sur la page de Molen Geek. Alors Céline, toi tu es aujourd'hui, tu es consultante en marketing digital, mais tu as eu une ancienne vie dans Oui, la crypto-monnaie, parce que c'est ça qu'on va parler aujourd'hui avec toi. On va parler de crypto-monnaie et de l'impact qu'a eu le Covid-19 sur la crypto-monnaie. Alors commençons par la base, raconte-nous un peu ton histoire avec la crypto-monnaie. Et puis, pour ceux qui sont vraiment zéro comme moi en crypto-monnaie, est-ce que tu peux nous donner quelques définitions? bien évidemment. Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Et avant de commencer, je tiens à remercier Molengeek pour l'organisation de cette conférence, ainsi que Lancelot qui m'a proposé de parler d'une de mes passions qui est la crypto-monnaie et la blockchain, et aussi mon équipe Digital for PME qui est là depuis le début, depuis 2018. Je me présente en quelques mots. Je suis une passionnée des nouvelles technologies. J'ai travaillé dans le département des New Tech à la Commission européenne, et c'est de là que j'ai découvert la technologie blockchain. Et une chose en menant à l'autre, en 2018, j'ai investi dans les crypto-monnaies. Alors, je n'ai pas investi sur une en particulier, mais j'ai investi sur plusieurs, et notamment une majorité sur le fameux et le très populaire Bitcoin. Il faut savoir que les cours des crypto-monnaies réagissent plus ou moins de la même manière que la monnaie classique. En ce moment, nous vivons une période particulière due au Covid-19. Tout est bloqué, de l'éducation au secteur économique, qui tourne au ralenti, voire même pas du tout. Alors, l'impact du Covid-19 sur les crypto-monnaies, je vais tenter d'y répondre. Vous m'entendez? Ouais, ouais, on t'entend très bien, on t'entend très Ah, bien. ok, super. D'accord, mais Super, super. juste dis-nous comment t'es tombé là-dedans, comment on tombe dans la crypto-monnaie? Parce que pour moi, c'est un truc que j'entends, qui existe, où j'entends il y a tout le temps des fluctuations dans les cours, etc. Mais je comprends pas comment on fait pour. Donc toi, comment t'es tombé dans la crypto-monnaie? Bah, comme j'ai dit, en fait, je travaille à la Commission européenne, et j'ai découvert la technologie blockchain. Voilà. Et une chose en menant une autre, j'ai investi en fait dans les crypto-monnaies. Ah bah, Comment c'est je suis souvent ça, tombée c'est dedans, une on va question dire que je par me pose. hasard. Ouais, comment on achète la crypto-monnaie? C'est un truc tout bête, mais je me dis, voilà, cette crypto-monnaie, c'est pas quelque chose que je peux trouver à la banque. Comment ça Non. se passe pour être très concret? Pour être très concret, en fait, il faut s'inscrire sur des plateformes. Alors, il y a Coinbase, c'est là où je me suis inscrite. Coinbase, il faut créer un portefeuille. Et de là, ben, on échange de l'argent avec des crypto-monnaies. Et puis voilà, il faut juste suivre le process. Il faut faire attention quand même parce qu'il y a plusieurs plateformes qui sont, c'est des escroqueries, c'est des escroqueries. Et voilà, en fait, les plus connus, c'est Coinbase, et je ne sais plus, il y en a une autre, je ne connais plus le nom. Ok, Mais voilà, moi, Coinbase. je suis sur Coinbase. D'accord. Et après, tu rentres tes coordonnées bancaires et ils t'achètent de la Non, crypto-monnaie. voilà, les coordonnées bancaires, ouais, en fait, tu fais un transfert. Ok. Tu fais un transfert, et là, tu mises sur ce que tu veux. Tu as une liste de plusieurs crypto-monnaies. Il y en a une panoplie. Et voilà. Et tu D'accord. mises. Et après, une fois que tu as cette crypto-monnaie, t'en fais quoi? C'est quoi le but? Bah, écoute, c'est comme la bourse. Tu vises sur. C'est comme un cheval de course, en fait. Tu vises sur celui que tu penses qui va t'apporter le plus, entre guillemets. Ok, mais donc tu n'as jamais dépensé cette crypto-monnaie que tu as acquis? Non, Non. non. C'est pas à ça que ça sert. Si, ça peut servir à ça. Il y a des personnes qui achètent du Bitcoin ou du Monero pour pouvoir acheter sur le dark web, par exemple. Le dark web qui est le web un peu pas officiel, difficile à trouver, où on peut acheter toutes sortes de produits. Voilà, c'est ça. D'accord. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente la crypto-monnaie dans l'économie? C'est juste des gens comme toi qui ont envie de jouer le jeu et d'investir leur argent et de voir que ça se fructifie? Écoute, déjà pour savoir de quoi on parle, je vais te donner un exemple. En fait, je vais te demander, euh, c'est quoi la différence entre la crypto-monnaie et la monnaie dite classique, pour savoir de quoi on parle. Parce que la crypto-monnaie, c'est vraiment une technologie derrière. Ah, Je ne sais pas si tu as un billet ou autre, non. mais voilà, supposons que tu as un billet de 5 Ok. de 5 euros. Quel est,
c'est quoi le plus important dans ce billet? C'est le fait que tu puisses l'avoir dans ta poche et le dépenser quand tu veux. Ouais, mais quoi d'autre? Qu'est-ce qui donne cette valeur à ce billet? Ah, c'est des gens qui ont décidé que ça valait 5 euros et que tel produit vaut 5 euros et donc on l'échange. Ok, ouais, c'est vrai, c'est la banque, c'est la BCE. Euh, Effectivement, mais bon, ce qui est important en fait euh, dans ce billet de banque, c'est le numéro de série. En fait, Ok, dans ce numéro de série-là, par exemple, supposons que tu détruis enfin, que tu laisses ton billet de 5 euros ou ton billet de 50 euros dans un jeans et que ce jeans-là, tu le laves et qu'il revient tout destroy. Si tu as le numéro de série, tu peux récupérer à la banque, en ah, c'est fait. bon à savoir ça. C'est parce que Tu ça peux m'est déjà arrivé, ça récupérer m'est déjà arrivé de ton numéro laisser. de série. Ouais. Pardon? Je disais c'est bon à savoir parce que ça m'est déjà arrivé d'oublier de l'argent dans un pantalon, donc tu Ah, m'apprends un truc là. bah voilà, en fait, si tu as le numéro de série, si le numéro de série est lisible, tu peux récupérer ton billet à la banque. D'accord. Eh bien, la crypto-monnaie, c'est un peu la même chose, sauf que le numéro de série, c'est la blockchain en fait. C'est par toutes les listes, toutes les adresses où ce billet-là est passé, où cette information-là est passée. D'accord. Blockchain, chaîne de blocs, et chaque bloc contient une information. Et cette information, c'est la valeur de la crypto, D'accord, ok. qui est validée par les serveurs qu'on appelle des nœuds. Ok, et cette Voilà. technologie de blockchain, elle est utilisée pour plein de choses, c'est plus que pour la crypto-monnaie en fait. Voilà, en fait, quand j'ai travaillé dans le secteur du digital chez DigiConnect à la Commission européenne, euh, j'ai participé à de nombreuses conférences autour de cette technologie-là. Cela allait des crypto-monnaies en question sur comment est-ce qu'on pouvait utiliser la structure décentralisée de la blockchain au sein de l'Union européenne et des entreprises. Ok, et par exemple, qu'est-ce qu'ils veulent en faire de la blockchain? Ça m'intéresse de savoir. L'Union européenne, Ça, c'est. ils savent pas encore Ah, ils ce savent qu'ils pas vont en encore. faire. Ils sont en train de discuter par rapport à ça. Ok, ok. En pleine discussion. Et alors, l'impact, tu me disais que le coronavirus, il a eu un impact. Est-ce que ça a complètement perdu de sa valeur? Est-ce que c'est encore intéressant? Est-ce que c'est encore intéressant aujourd'hui d'acheter de la crypto-monnaie ou c'est un pari complètement fou? Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé début mars, mi-mars, dans cette période de 15 jours de l'annonce de l'épidémie du Covid-19? Ce qu'on peut constater en fait avec différents graphiques que j'ai analysés que pour vous. Ce qu'on peut constater, c'est que quasi toutes les valeurs, excepté une, se sont effondrées, ce qui est Wow. manifestement normal en cas de crise, car il y a un mouvement de panique sur les marchés. En temps de crise, toutes les valeurs s'effondrent, car les personnes n'investissent plus. Ok. Toutes les valeurs, sauf une s'est effondrée, en tout cas dans les crypto-monnaies. Et c'est laquelle? Euh, c'est le Monero, mais ça, j'en parlerai plus tard. D'accord. Alors, si on commence par le Nasdaq, tu sais ce que c'est que le Nasdaq? Brièvement. Je sais que c'est un truc Ok. dans la bourse et tout. C'est pas le Ouais, conglomérat des plus grosses sociétés ou un truc comme ça? ouais, c'est ça. Ah là, tu me perturbes. Donc, ouais, c'est les plus grosses technologies, enfin, c'est les 100 plus grosses technologies américaines. D'accord. Et c'est en plus grosse boîte de Voilà. technologie. Voilà, c'est ça. Tesla, les GAFA, Google, Facebook et Amazon, Insta, etc. Enfin bref, WhatsApp aussi. WhatsApp a été racheté Facebook. par Facebook. Donc voilà, tout ça, c'est Nasdaq 100. Et il y a 100, il y a 100 groupes dedans. En réalité, 99 parce qu'il y en a une apparemment qui a fait faillite. Ok. Alors, donc le Nasdaq qui n'a pas chuté depuis 5 ans. L'or aussi a chuté pendant cette crise. Le dollar a chuté, l'euro a chuté, aussi toutes les crypto-monnaies ont chuté, à l'exception d'une seule qui au contraire a vu sa valeur flamber, c'est le Monero. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Un peu de patience. Alors, quand le mouvement de panique fut passé après 5 jours, une fois que les personnes ont un peu repris leurs esprits,
Nous avons vu certaines valeurs qui ont commencé à monter et d'autres qui ont continué à descendre. Les valeurs qui ont monté, c'est celles qu'on appelle des valeurs refuges en bourse. Alors, ce sont des valeurs sur lesquelles les investisseurs se tournent toujours en situation de crise, c'est-à-dire les produits qui ont une valeur intrinsèque et non extrinsèque. Ok. C'est quoi, par exemple, l'or, c'est ça? Alors, ouais, c'est ça. Alors, je vais faire une petite parenthèse sur cette définition. La valeur intrinsèque d'un objet dépend uniquement de sa nature, alors que les valeurs extrinsèques dépendent de la valeur conférée par une entité extérieure. Comme tu as dit, en fait, que la valeur du PE5 a été conférée par la banque. Eh bien, ça a une valeur extrinsèque, une valeur externe. Tandis que la valeur intrinsèque, l'or, par exemple, l'or, c'est un métal euh, qu'on utilise, par exemple, pour faire des implants. C'est un métal précieux, rare, qui a différents usages, qui n'a de valeur que lui-même. Donc, on appelle ça une valeur intrinsèque. Et on constate en fait que après pas la crise, mais après la crise de panique, parce qu'on est toujours en crise, après la crise de panique, certaines valeurs ont augmenté. C'est des valeurs dites refuges intrinsèques. Donc, c'est-à-dire l'or a augmenté. Voilà. Ok. Alors parle-nous de ce fameux Monero. Alors, Parce que là, tu nous Monero. as vendu le Alors, truc. Là, même moi, je suis fort intéressé. C'est quoi Monero? Parce que je vais investir mon argent dedans. sérieux? Ah ouais, mais attends. Alors, souvent décrit comme la monnaie des malfrats, en fait. Le Monero n'est rien en comparaison. Le Bitcoin n'est rien en comparaison du Monero. Alors, cette monnaie est née en 2014, tandis que le Bitcoin est né en 2009, en s'inspirant de l'architecture dite Ring Signature. Donc, c'est la signature de cercle. Ce système, c'est un système en fait, c'est une technologie, c'est un système qui permet de protéger l'expéditeur des fonds. Lorsqu'une transaction est envoyée, elle est ensuite mélangée à trois autres en attendant. De cette, en fait, de cette façon, même la personne qui reçoit l'argent ne sait pas d'où il provient. Le deuxième point fort du Monero, c'est les adresses furtives. Elles ont pour objectif de protéger les bénéficiaires. Quand une personne reçoit des fonds en Monero, une adresse temporaire est générée pour masquer sa trace sur la blockchain. Donc pour les hackers, c'est super intéressant. Ceux qui utilisent beaucoup le darknet utilisent beaucoup le Monero. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait qu'elle a fait qu'augmenter en valeur? Ben, c'est en fait cette technologie-là qui a fait que c'est une valeur Sûr. intrinsèque. Ok. Ouais, donc cette, cette technologie-là fait que Elle est plus sûre que les autres. elle est plus sûre que les autres, elle est moins détectable, elle est beaucoup plus discrète et effectivement, comme les technologies augmentent, les hackers, en fait, qui investissent dans les crypto-monnaies connaissent le sujet, savent vraiment ce qui est, euh, ce qui est valable ou pas viable. Et au plus Et la Monero, c'est technologie une est valeur sûre efficace, alors. ouais, Du coup, c'est pas que c'est je une dois valeur aller. sûre. J'ai jamais dit que c'était une valeur sûre. Je dis juste que la technologie du Monero est beaucoup plus futuriste que celle du Bitcoin et des autres D'accord. crypto-monnaies et qui est beaucoup plus inventive. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est combien je Voilà. dois acheter de Monero. C'est ça la vraie question. Pardon? Combien je dois acheter, combien je dois mettre d'argent dans le Monero maintenant que tu m'as dit ça? Alors, il m'est totalement interdit par la loi de donner des conseils d'investissement. À part si, si je suis une banque ou Ok. une assurance, Ah, je savais pas ça. chose que je ne suis pas. Voilà, ben, D'accord. je t'apprends ça. Et chose que je ne suis pas. Par contre, tout ce que je peux te dire, c'est que si tu as envie d'investir, alors écoute bien ce que je vais te dire. Oui. Si tu as envie d'investir, il faut que tu investisses une certaine somme d'argent qui n'impacte pas sur ta vie privée. C'est-à-dire que si tu investis 500 euros, sache que ces 500 euros, si tu dois être prêt à les perdre. Donc, il ne D'accord. faut pas que ça impacte ta famille, ta vie privée, toi-même, ni même ton loyer, ni même tu dois avoir de quoi manger, de Ok. quoi nourrir
et Bah, satisfaire ta famille et je tes vais proches. acheter 10 euros alors, hein, parce que ça, je crois que ça va pas impacter ma vie. Voilà, c'est ça. Ok, top. Donc voilà. Alors, je reviens un peu vers nos internautes, ceux qui sont en train de suivre le live. Si vous avez une question, c'est le moment. Posez vos questions à Céline Nassiri, qui vient donc de nous expliquer un peu tout le monde de la crypto-monnaie, comment il a impacté en ce moment. C'est le moment, c'est l'instant. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour la conclusion? Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire? Alors, euh, il y a certaines personnes, les personnes ont du mal à s'adapter aux nouvelles technologies. Mhm. Alors, je reprendrai les mots entre guillemets, mon mentor, Idriss Aberkan. Euh, Toute révolution, quel que soit son secteur, passe par trois phases. On dit que c'est la première phase, on dit que c'est ridicule. La deuxième phase, on dit que c'est très dangereux. Et la troisième phase, c'est évident. Voilà, Ok, c'est ça en fait ma conclusion. top, merci beaucoup. Alors, il y a deux questions. Où se procurer ces monnaies alternatives? Donc, est-ce que chaque monnaie, il faut aller sur un site spécifique ou bien il y a des sites où on va et on achète un peu de tout? C'est des marchés qui sont mélangés. Donc, est-ce que je dois acheter du Bitcoin séparément et me faire un wallet de Bitcoin et un wallet de Monero, etc. Et puis, il y a une deuxième question, Non, c'est ouais. que vaut une unité de monnaie crypto? Alors, la première question par rapport à l'investissement, où est-ce qu'il faut aller? Il faut bien se renseigner. Moi, j'utilise personnellement Coinbase, mais il y a plein de plateformes. Et comment ça se passe en fait? C'est une inscription. Donc, tu t'inscris, tu t'inscris, tu crées ta propre wallet. Et avec cette wallet-là, tu as une certaine somme d'argent que tu verses dans cette wallet. Donc, par exemple, euh, 200 euros. Ok. Et avec ces 200 euros-là, ben, tu peux investir, tu peux tout miser sur le Bitcoin, tu peux tout miser sur Monero, tu peux tout miser sur CryptoFrog, par exemple. Enfin, il y a plein de monnaies, enfin, il y a plein Ok. de, Alors que la de question. crypto-monnaies très différentes. Et aussi, j'aimerais rajouter quelque chose, en fait, c'est par rapport à comment faire les- comment est-ce que ça génère en fait les crypto-monnaies. Et il faut savoir que, au contraire du Bitcoin qui nécessite des ordinateurs surpuissants pour valider les transactions et générer la création monétaire, le Monero peut être miné, entre guillemets, par des machines grand public. Cette particularité pousse certains hackers à développer des programmes chargés d'infecter des ordinateurs et miner à l'insu de leurs propriétaires. Oh, Donc voilà, en fait, l'autre différence ok. du Bitcoin et du Monero. Alors, il y a une question ici. Quels sont les éléments importants à regarder pour choisir sa monnaie? Je saurais pas te dire en fait. Moi personnellement, ce que j'ai fait, c'est j'ai suivi un conseil de Nicolas Nassim Taleb, qui dans un de ses livres enfin, a dit a dit qu'il faut miser sur les premiers de la liste, les derniers de la liste et ceux de milieu. Et puis le hasard fera très bien les choses. Ouais, ok. C'est un coup de poker en fait que tu as fait à ce moment. Voilà, ouais, c'est ça. Mais la bourse, c'est du poker, c'est un coup de chance. Ok. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On perd tout le temps face au marché. C'est ça la règle. Très Voilà, souvent. c'est même pas une règle en fait. C'est pour ça que il est interdit par la loi qu'une personne lambda donne Des des conseils. conseils. Ok. En À tout cas, part si c'est une banque ou une assurance. ok, cool. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils. Ceux qui voudraient te retrouver, où est-ce qu'on peut te joindre? Ah ben écoute, je suis sur WhatsApp, je suis pas WhatsApp, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur Twitter et LinkedIn. Donc, Ok. Nassiri Céline, tout le monde peut me retrouver. Je fais Céline aussi des vidéos Nassiri. sur le digital marketing. Là, Cool. je vais commencer des vidéos à partir de la semaine prochaine sur le hacking, le darknet, qu'est-ce que le darknet, etc. Ok. Les crypto-monnaies aussi. Sur YouTube? Donc voilà. Sur YouTube aussi, oui. Ok. Top. Merci beaucoup pour cette Merci à superbe toi. intervention. Je te dis au revoir
et on se retrouve Salut, très bientôt. salut! Ciao.